Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous tenons à remercier notre pasteur, bien qu'il n'est pas là en présentiel. Probablement, il va nous écouter ou il est en train de nous écouter par rapport au décalage horaire. Nous remercions notre pasteur. Nous remercions Dieu le Père d'abord. Dieu nous a fait grâce d'être là avec vous. Les anciens de l'Église, vous tous qui va prendre le temps de nous écouter, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous remercions le cœur de louange, cette préparation sur la foi, dont c'est ce que nous, ce matin, on va enchaîner aussi avec le thématique. C'est vraiment un plaisir pour nous. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous mettre debout. On va lire ensemble la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1er à 10, pour la gloire de Dieu, dont nous allons puiser le thématique de l'année à travers ce texte. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1er à 10, dont je vous demande, vous pouvez lire avec moi pour la gloire de Dieu. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant révertir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vertus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous révertir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Que cette partie de l'Écriture soit bénie par Dieu pour l'édification collective de notre âme. Mettez-vous, je vais élever la voix. Céleste Père, dans le doux précieux nom de Jésus, humblement prosterné devant ta face ce matin, oui Père, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce. Oh Céleste Père, tu nous as fait grâce d'être là ce matin pour partager ta parole avec tes enfants. Comme d'habitude, Céleste Père, notre souhait, désir de ce matin que tu puisses nous utiliser pour pouvoir avoir un mot de réconfort, Père. On veut, Céleste Père, que tu puisses nous donner un mot de réconfort pour des familles, les personnes qui sont fatiguées, accablées, découragées, Céleste Père. Des personnes qui sont entrées ici, peut-être, ils ont des problèmes, Seigneur Dieu. Permettre que ces personnes puissent retourner avec joie, que les tristesses puissent changer, Céleste Père. Pensée spéciale pour notre pasteur, de la même manière tu l'avais à conduire, Seigneur Dieu Père, pour faire cette mission, Seigneur Dieu. Nous savons, de la même manière tu avais béni son départ, son arrivée sera faite, ainsi quand il sera de retour avec nous, Céleste Père, pour adorer avec nous en présentiel, Père. Nous te prions non en vertu de nos œuvres méritoires, Céleste Père, mais nous te prions dans le doux précieux nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, mes chers amis, plaisir d'être avec vous, amis, famille dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Marchons par la foi et non par la vue. Tel est le thématique de l'année que le Saint-Esprit a inspiré à notre berger pour partager avec nous sur la foi. Et ce matin, on aimerait juste
voir avec vous en révision, toujours dans une même perspective, d'avoir un mot de réconfort sur ce qu'on appelle quelques aspects de la foi, mes chers amis. Marchons par la foi, non par la vue. Le verset 7 en 2 Corinthiens chapitre 5, car nous marchons par la foi et non par la vue, s'inscrit dans une lettre, mes chers amis, de l'apôtre Paul adressée à l'église de Corinthe. Et ce passage fait partie d'un discours plus large sur la nature de la vie chrétienne, en particulier en ce qui concerne l'espérance et la réalité de la vie après la mort. Dans un contexte spirituel, l'apôtre Paul parle de la condition humaine de notre corps terrestre qui est destiné à périr. De l'espérance d'un corps spirituel éternel, il évoque les souffrances présentes et la manière dont les croyants doivent les affronter avec foi. Et au point de vue foi contre vue, dans un contexte aussi, en disant que nous marchons par la foi et non par la vue, l'apôtre Paul souligne l'importance de croire en des vérités spirituelles et dans les promesses de Dieu. Même lorsque ces réalités ne sont pas visibles, ne sont pas tangibles, cela réfère à la confiance en Dieu et en ses plans. Même lorsque les circonstances immédiates semblent décourageantes, nous devons marcher par la foi. Dans un contexte aussi, dans ce même globe texte, l'apôtre Paul, il parle de l'espérance de la résurrection. D'où le contexte que l'apôtre Paul, d'où nous prenons cette thématique, marchons par la foi. Il y a l'espérance que ce corps-là, cette maison qu'on doit laisser, le Paul fait allusion à ce corps terrestre qu'il doit laisser. Nous avons l'édifice qui n'a pas été fait de la main d'homme, que Dieu réserve pour nous. L'espérance, ce passage s'inscrit également dans un contexte plus large de l'espérance chrétienne, de la résurrection et la vie éternelle. L'apôtre Paul encourage les croyants à se concentrer sur les choses éternelles, plutôt sur les choses temporaires de ce monde. L'appel à vivre selon l'esprit. Paul exhorte les Corinthiens à vivre selon l'esprit et avoir une perspective éternelle. Marchons par la foi implique de faire confiance à Dieu, de suivre sa direction et de vivre en accord avec ses enseignements, plutôt que de se fier uniquement à ce que l'on peut voir ou comprendre par ses propres moyens. C'est pas ce qu'on voit, ce qu'on arrive à comprendre, mais mais une espérance. On voit on croit en ce qu'on ne voit pas. Dans ce verset, l'apôtre Paul invite les croyants à adopter une perspective de foi, à se concentrer sur les réalités spirituelles et à naviguer dans les défis de la vie avec confiance. D'une manière d'où la foi, la sœur Natacha et le cœur de louange se sont préparés, mes chers amis, pour vous préparer un culte en révision sur la foi. Donc tout le monde sait, si on parle de la foi, ce que la foi n'est pas la grâce. D'une manière directe, la foi n'est pas la grâce. D'une manière directe, la foi n'est pas la parole de Dieu, même pas prétendre de manière directe, je dis. On va le voir après. La foi, ce que la foi n'est pas, bien sûr la foi n'est pas la grâce, mais la parole de Dieu nous dit que la foi n'est pas la grâce, certes, mais la foi, c'est le moyen qui nous permet d'avoir la grâce. C'est ce que l'apôtre nous dit dans ce fameux lettre épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 8, ce texte que vous connaissez par cœur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. De quel moyen? Par le moyen de la foi. Maintenant, on dit la foi n'est pas la parole de Dieu, mais d'où vient la foi? La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on a
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu, mais la foi n'est pas la parole de Dieu, en quelque sorte, d'une manière directe. Du coup, la foi que l'apôtre Paul nous encourage de marcher, non par la vue, mais par la foi, cette foi-là, qui va nous permettre d'avoir la grâce lorsque nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Lorsque nous prenons le temps de lire ou d'écouter des témoignages, des gens nous parlent de la parole de Dieu, et le fait d'entendre parler de la parole de Dieu, la foi va venir en nous, et c'est cette situation, des fois on va se sentir, on va dire, oui, effectivement, Dieu existe. La croyance, d'où la foi égale croire. La foi, j'entends parler de Dieu, Dieu existe, et le fait que j'entends et je crois, et maintenant je peux bénéficier de cette grâce-là. Le plan de rédemption, le salut, je l'accepte, d'où je rentre dans ce fameux plan. C'est pour cela l'apôtre dit, la grâce, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est un don, c'est vraiment une grâce. Comment on peut avoir cette grâce-là? C'est le fait d'entendre parler de la parole de Dieu. J'ai foi en Dieu. La foi me pousse à accepter le Seigneur Jésus. À accepter le Seigneur Jésus. Croire nous permet de croire à l'existence. Dieu crée, le monde a été créé par Dieu. C'est une question de foi. On peut chanter, oui, je rends gloire à Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. C'est une question de foi. Que Dieu nous fait grâce. Vous allez voir, je dis, c'est pas un don, mais en finalité, on va voir que la foi, ce n'est qu'un don. On n'a rien fait pour. La foi qui simplement égale à croire, le niveau de base 0, qu'on peut dire, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Mais le thématique qu'on est en train de voir à l'église, la révision aussi, que le cœur de l'ange vient de faire avec nous ce matin, ce n'est pas ce niveau 0 qu'on essaye d'avoir au niveau de la foi. C'est notre dimension de la foi. Marchons par la foi que l'apôtre Paul encourage les Corinthiens à marcher. C'est une autre dimension. C'est cette dimension-là, on peut dire, les différents aspects, on va essayer de voir entre nous en sorte de révision pour toute l'assemblée. Les personnes qui nous suivent sur YouTube ou Canal Ciel, ce sera une sorte de révision. Parce que l'apôtre Jacques nous dit aussi que ne t'en fais pas. Tu crois que Dieu existe, il existe un seul Dieu, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais n'oublie pas, les démons aussi croient que Dieu existe. D'où le niveau 0, c'est ce qu'il dit dans Jacques chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. D'où la foi, croire, tout le monde croit que Dieu existe. C'est pas seulement dire croire, croire, oui, tout le monde croit, même les démons croient que Dieu existe. Mais nous, là, cette dimension que l'apôtre Paul, c'est cette dimension que l'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 11, nous donne dans le verset 1er que vous connaissez très très bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi. Il y a une autre définition de la foi aussi qui est un peu plus d'ordre général qu'on avait eu en cours en 2018, qu'on a eu, qui nous dit que la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles, soit parce qu'elles sont à venir, soit parce qu'elles échappent à une connaissance expérimentale. D'où la foi, de ce qu'on ne voit pas, mais ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. Exemple très simple, nous qui avons la foi, nous savons qu'on a l'ange de l'Éternel dans le psaume 34 que vous connaissez très bien, campe autour de nous. À l'œil nu, on ne peut pas voir, mais on sait par la foi qu'il y a des anges autour de nous, autour des enfants de Dieu. Vous, les enfants de Dieu, vous n'êtes jamais tout seuls. Maintenant, les différents aspects que je me suis permis le droit d'essayer de voir avec vous, il y a la foi initiale que tout le monde le sait. C'est cette foi-là qu'on va accepter Jésus-Christ comme notre sauveur en tant que je crois.
ouais, bah, la personne croit que Dieu existe, ouais, voilà. C'est ce que nous retrouvons dans Jean 3, verset 16, que vous connaissez très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. On prend Jésus-Christ comme notre sauveur. Notre sauveur. Dieu nous sauve. On reste là comme ça. Mais il y a la foi. Bien sûr, d'autres serviteurs peuvent l'introduire de différentes manières. Il y a ce qu'on appelle aussi, pendant qu'on prend des élans, on peut dire des étapes, la foi obéissante. La foi obéissante, c'est ce qu'on appelle une foi authentique, qui se manifeste par l'obéissance des commandements de Dieu. Hébreux 11, verset 8 nous parle aussi qu'Abraham, que vous connaissez, qui a obéi à l'appel de Dieu. Tu obéis à l'appel de Dieu, l'obéissance, tu mets en application les principes de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Abraham avait reçu l'appel de Dieu en obéissant. Il est parti pour un endroit, une promesse. Il ne savait même pas où il allait, mais il accepte. C'est ce qu'on appelle la foi obéissante. Et le Seigneur Jésus lui aussi avait cette foi-là, cette foi obéissante. Il s'est rendu sage, obéissant, même jusqu'à la mort. Et j'aimerais attirer l'attention probablement une personne qui nous écoute, ou vous qui est en présentiel ensemble avec nous, mes chers amis. N'oublie pas, même si tu as cette foi-là, cette capacité, tu es obéissant, tu es prêt à tout faire. N'oublie pas, Dieu t'a donné cette capacité. Tu peux dire non, tu peux dire oui. Il y a des situations que tu peux examiner pour X raisons. On t'appelle, tu dis non ou tu dis oui. Mais en finalité, il ne faut jamais oublier, nous qui ont reçu cette grâce-là, cette foi, nous servons Dieu, quelle que soit la situation. On peut dire oui, on peut dire non, mais n'oublie pas, en finalité, même dans nos prières personnelles, il faut toujours dire que la volonté de Dieu puisse se faire. Ce n'est pas notre volonté. Le Seigneur Jésus, c'est l'un des exemples qu'on peut suivre. C'est ce la parole de Dieu nous relate dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus, c'était le dernier moment avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. À un moment donné, n'oublie pas, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. On dit c'est l'incarnation même de Dieu en homme de Jésus-Christ pour ôter nos péchés, parce que personne ne pouvait ôter nos péchés. Il fallait l'agneau sans taille, sans défaut, et on l'a à travers Jésus-Christ. C'est lui qui a décidé. Il a décidé d'offrir sa vie pour nous. Mais à un moment donné, il est arrivé là. Le moment est arrivé où il devrait matérialiser le plan de rédemption. N'oublie pas, c'est ce que Dieu a déclaré, décrété, et l'homme a péché, l'homme doit mourir. Jésus-Christ est venu pour matérialiser ce plan de rédemption. Il doit monter sous la croix pour accomplir ce plan. Et normalement, ce plan entre toujours en activité jusqu'à ce que nous puissions être dans la gloire parfaite avec Jésus-Christ. Notre demeure éternelle, dernière demeure que l'apôtre Paul suggère dans ce passage-là. Ah mais le Seigneur Jésus revient à un moment donné et il dit, comme les enfants, il dit, et papa, j'ai plus envie. Écoute, tout ce travail-là a été fait. Dieu, dès le départ, dans la vie de son peuple, a donné des exemples. C'est pour cela que, au niveau de la loi, tout ce qui devait se faire, au niveau des sacrifices, chaque fois le peuple a péché, nous devons avoir l'offrande de substitution. On prend l'agneau qui prend ta place. C'est la même figure de c'est ce que le Seigneur Jésus vient faire, prendre notre place sur la croix. Et le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémani, en gros, on dit, et papa, j'ai plus envie. Parce que dans son omniscience, n'oublie pas, 100% homme, 100% Dieu, il avait cette capacité-là, il savait ce qui allait arriver. Et là, en ce moment, il dit, j'ai plus envie, je suis en train de réfléchir, on va me gifler, on va me cracher dessus, on va me percer, on va me clouer sur la croix, on va mettre un couronne piquant, et puis on va tester pendant que je suis sur la croix, pour voir si je suis toujours en vie, on va percer à côté de moi. Ah là, Père, j'ai plus envie. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu. Bon, nous, on essaie de
présenter la chose pour vous, mais la Bible seconde n'a pas défini les choses telles. Ce qui a été présenté, on dit que dans Matthieu 26, verset 39, et puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais c'est quoi cette coupe? C'est ça. C'est ça qu'il va vous faire là. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cela veut dire que je peux me rappeler, c'est ce fora. On peut t'appeler pour te demander de faire quelque chose et puis tu dis non, tu n'as pas envie ou parce qu'il y a des raisons quelconques. Tu sens que tu n'es pas capable ou d'autres problèmes. Tu dis, moi, je ne vais pas avoir des problèmes. Tu restes dans ton petit coin. Ça peut arriver. Tu dis non. Mais par-dessus le non que tu vas dire, n'oublie pas, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Il n'y a pas de problème, on peut refuser, on peut avoir un moment de faiblesse, on peut dire non, mais n'oublie pas par-dessus tout, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fini rajouter? Il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu... Dans tout, il n'y a pas de problème. Tu vas m'appeler, fais l'amour. On va te dire, fais ça. Moi, je ne suis pas capable, je n'ai pas envie, mais on peut faire cette prière perso. Père, ce n'est pas ma volonté. Le chrétien qui a cette foi obéissante, mais il faut toujours penser que pendant que nous marchons par la foi, cette foi ou des dimensions de foi obéissante, cela peut arriver. On dit non, on refuse. Mais toujours penser, c'est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, n'oublie pas, selon la personne qui parle ou l'orateur ou la formation, la personne peut présenter la volonté de Dieu de différentes manières, mais nous, on peut le résumer pour vous en deux. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté absolue de Dieu. Je pense que vous connaissez. La volonté permissive, c'est des choses qui arrivent. On a fait des démarches, on a fait des trucs, puis tu vois, c'est réalisé, mais Dieu laisse faire. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La personne qui décide de marcher, non par la vie, mais par la foi, tu peux faire tout ce que dans ton pouvoir, comme un Jonas. Écoute, ce que Dieu veut que tu dois faire, c'est ce que tu vas faire. Là où Dieu veut te placer, te positionner. Tu peux dire non 2, 3, 4 fois. Si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, tu vas le faire. La foi obéissante. Il y a ce qu'on appelle aussi la foi persévérante. N'oubliez pas, on essaie d'énumérer, voir avec vous les différents aspects de la foi, mais bien sûr, on peut toujours prendre des thématiques, des mots un peu différents. La foi persévérante, la foi doit être maintenue même dans les épreuves, mes chers amis. Même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, même quand ça ne va pas, gardez la foi. Et l'apôtre Jacques dit quelque chose, ça m'a marqué beaucoup. Est-ce que vous imaginez? L'apôtre Jacques dit, lorsque tu es dans des moments difficiles, dans des souffrances, dans des attaques, tristesse, et tu prends ce moment-là, tu le transformes en joie. C'est ce qu'il a dit dans Jacques 1, verset 2 à 4, dont l'apôtre Jacques encourageait les chrétiens. Le texte même, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas n'importe comment, un sujet de joie complète, les différentes épreuves auxquelles vous pouvez exposer. Les différentes épreuves. Quand ça ne va pas dans la maison, il y a le décès, la personne qui était chère, seul au fond. Tu n'as pas de droit, coucher à l'hôpital ou même passer à l'autre côté. On dit que Dieu fait appel à une aide chère. Pendant que tu es en train de pleurer parce que tu as perdu ton travail, on t'appelle pour dire il y a maman, papa qui est décédé. Ah, pendant que tu n'as même pas raccroché, on t'appelle en Haïti. C'est le cas de Job qui avait vécu ce genre de choses. Même dans des moments difficiles comme ça, l'apôtre Joie dit, prends ce moment-là comme un sujet de joie et joie complète. Sachant que l'épreuve de votre foi produise la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, mes chers amis, parfaits et accomplis sans faillir en rien, nous dit la parole de Dieu. Dans des moments difficiles, prends ce moment-là comme un sujet de joie. Pendant l'autre est en train de pleurer,
tu lui dis, écoute ma vie, c'est un sujet de joie. Pendant que ça ne va pas, mais il faut être en joie. Et on peut même enchaîner pour dire que dans les moments difficiles, quand ça ne va pas, tu penses que tu es attaqué partout, mais pense à une sorte de victoire. La victoire est à nous. La victoire est à nous dans ce niveau de foi persévérante. Des fois, on se positionne, on dit on est attaqué, on essaye de faire le combat. Mais des fois, on oublie le combat. Toujours penser, nous qui marchons par la foi et non par la vue, n'oublie pas, don't forget. Le combat n'est pas notre combat. Tu peux avoir la capacité pour avoir cette capacité pour dire nous marchons par la foi, non par la vue, mes chers amis. Il faut réaliser que le Dieu que nous servons, lui qui a créé toutes choses, bien sûr, c'est une question de foi que Dieu a créé toutes choses. Dieu nous a créés. Moi, je le dis souvent. L'année dernière, je crois, où il y a 200 déjà, on avait un cours à l'Institut, ce qu'on appelle l'apologétique, où les théologiens nous donnaient des arguments pour discuter à n'importe qui, pour prouver, pour parler de l'existence de Dieu. Et moi, pendant que j'étais aussi en sein avec beaucoup de personnes, qu'on était en train de débattre, moi j'avais pris la parole, il n'y a pas de problème. Je dis, même si on peut trouver des beaux discours, dire des belles phrases, Dieu, c'est une question de foi. Tangiblement, tu ne peux pas dire tangiblement. Pour que personne croie que la nature, le monde a été créé, c'est une question de foi et c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un privilège d'accepter que Dieu a créé toutes choses, que nous sommes ses enfants. Nous avons été créés par Dieu. D'où la victoire. Il faut savoir que ce Dieu-là que nous servons, on l'appelle Dieu de victoire. Et le fait que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en nous. Et c'est ce qu'on dit, le Dieu de victoire habite en nous. Puisque le Dieu de victoire habite en nous, je n'ai pas besoin d'avoir peur, crainte, parce que ça veut dire que si le Dieu de victoire habite en moi, j'ai déjà la victoire. Vous avez déjà la victoire. Et c'est Natacha. Si le Dieu de victoire habite en moi, j'ai déjà la victoire. Et j'aime beaucoup ce cas. Il dit que je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. Le combat n'est pas mon combat. C'est le combat du Seigneur. Puisque le Dieu de victoire habite en moi, j'ai déjà la victoire. Il dit, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Papa, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Vous me chantez. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Est-ce que vous imaginez? Le combat n'est pas notre combat. Le combat est celui du Seigneur. Puisque le combat est celui du Seigneur, la victoire, là, dans ma situation, je pense que je suis en train... Des fois, vous savez, c'est nous qui nous mettons dans des situations, on est en train de combattre. Combattre quoi? Tu vas réussir avec ta propre force? Il y a des combats, c'est une question de foi. Celui qui marche par la foi, c'est celui qui réalise, je suis incapable, je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité. C'est pas une question de diplôme ou intellect. On pense qu'on parle mieux, on s'exprime mieux, on peut faire les choses mieux que l'autre. Non, c'est une question de foi. Et là, le Dieu de victoire qui est en chacun d'entre nous, nous donne cette assurance-là.
je peux chanter, je peux danser, parce que le combat, ce n'est pas moi qui va combattre. Mais attends, tu peux. Mais comment on allait faire? Non, il y a des situations, on ne peut rien faire. Et des fois, nous sommes en train de passer des coups de fil, appeler à gauche, à droite. Oui, j'ai des problèmes par-ci, par-là. Vous savez ce que Dieu aime faire des fois? Il vous laisse épuiser toutes tes ressources. Et puis à la dernière minute, quand tu réalises, tu ne peux pas, c'est à ce moment-là il intervient. Pour que demain pourra dire, ah oui, j'ai réussi. Hein, c'est grâce à mon parrain, hein, oui, j'ai réussi. Non, Dieu ne fait pas ça. Mon parrain va dire, non, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. C'est à ce moment-là pour dire que celui qui marche par la foi et non par la vue, il faut toujours mettre ça dans notre tête, mes chers amis, que nous avons le Dieu de victoire qui habite en nous. Le combat est assuré parce que il est le Dieu de victoire. Amen. La foi persévérante. Si on peut continuer pour parler un peu aussi, qu'on parle de la foi persévérante, n'oublie pas, il y a d'autres personnes, on peut parler de la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui guérit, la foi qui transforme, la foi qui nous permet d'avoir même la vie éternelle, une autre dimension. Vous vous rappelez aussi dans l'évangile de Marc, chapitre 5, le verset 25 jusqu'à 34, cette histoire que vous connaissez très bien, qu'on parle de la femme perte de sang. Elle avait passé combien d'années? Yes! Elle avait passé 12 ans. Pendant 12 ans, elle a tout fait. Elle a essayé tout fait. En plus, c'est ce que la parole de Dieu nous rappelle, c'est qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, la pauvre. Au lieu d'avoir une amélioration, son état faisait quoi? S'empirer. Donc celui qui décide de marcher par la foi et non par la vue, dans une situation, un contexte économique où le monde, où il n'y a pas de paix, il y a beaucoup de difficultés, mes chers amis, il faut toujours réaliser. Toujours réaliser. Il va y avoir des moments difficiles. Nous devons prendre notre courage à deux mains, si on veut dire, pour forcer. Cette femme a tout fait. Elle a franchi l'interdit. N'oublie pas, en tant que femme, à l'époque, perte de sang était considérée impure. Elle ne devait pas rester parmi les personnes. Elle ne devait même pas toucher un rabbin. Une femme ne devait même pas le toucher. Elle disait dans sa tête, dans le verset 27, oui, c'est ça, dans le verset 27, il dit, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je peux être guéri. Vous voyez cette dimension de foi? Cette dimension de foi. Moi, je pense que c'est cette dimension de foi que nous marchons par là. La foi, non par la vue. C'est cette dimension-là. Quand ça ne va pas, même à la maison, ça ne sert à rien d'appeler les gens pour raconter. Parce que des fois, quand tu appelles pour raconter, bon, c'est la personne qui va raconter ta vie en plus. Qui va raconter tout ce qui se passe. Cette dimension, la femme dit, si seulement je pouvais le toucher, seulement, je peux être guérie. Elle était guérie. Hein? Mais la déclaration de Jésus à la fin, vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus a dit? Ma fille, ta foi, amen. Cette foi-là que le Seigneur nous dit, quelle que soit la situation, l'AIF, les personnes qui nous écoutent sur Canal Ciel ou YouTube, qui nous sont en train de nous regarder, quelle que soit la situation, demande à Saint-Esprit. C'est vrai, les disciples avaient demandé au Seigneur Jésus d'augmenter-nous la foi. Bon, je vous dis, n'oublie pas, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez augmenter la foi, lisez la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique dans votre vie, honnêtement, vous allez voir cette dimension de foi-là. Il y a ce qu'on appelle aussi la foi mûre. N'oubliez pas, vous pouvez l'interpréter, mais rajouter dans les aspects de foi comme vous voulez. À mesure que les croyants, mes chers amis, grandissent dans leur relation avec Dieu, leur foi doit également se développer.
L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, verset 13, nous parle de parvenir à une unité de foi et une connaissance approfondie du Fils de Dieu. Et moi, je réalise que la personne qui décide de marcher non par la vue, mais par la foi, doit développer une sorte d'esprit si on peut le dire, respect. Qu'on doit montrer notre amour envers les personnes qui sont autour de nous. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, l'apôtre nous dit, il a donné, toujours dans une même perspective d'unité, qu'après il y a ce qu'on appelle la foi communautaire qu'on va toucher. Il dit que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, toujours dans une même perspective pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, mes chers amis. Et de la connaissance du Fils de Dieu, étant l'homme fait à mesure de la stature parfaite de Christ. La foi mûre. L'unité de la foi. L'apôtre inconnu, on dit, l'épître aux Hébreux, chapitre 10, qui n'a pas été, il n'y a pas de signature, bon, des fois on l'approche à Paul. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 24-25, qui exhorte les chrétiens à se rassembler et à s'encourager mutuellement. C'est ce qu'on peut appeler la foi communautaire, mes chers amis. Vous savez, la foi n'est pas seulement individuelle. Des fois, on pense que la foi est seulement individuelle. Non. La foi se manifeste aussi par la communauté des croyants. Nous sommes appelés, pendant que nous marchons dans la foi, à surveiller les uns sur les autres dans l'amour, le respect. C'est ce que, dans le verset 24 des Hébreux chapitre 10, la parole de Dieu nous dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Exciter. Dans la Bible, quand on parle de charité, on parle de l'amour. D'où le travail que j'ai à faire n'est pas seulement la foi individuelle qu'on parle de différents niveaux de foi, mais je suis appelé à surveiller ou à encourager les autres. C'est vrai, au cours de la conférence de la jeunesse, je sentis, il y a des jeunes qui ont pris la parole, il y en a d'autres aussi qui ont touché cet aspect-là dans le sens que quand tu encourages la personne pense qu'elle peut mieux faire les choses, peut devenir l'équivalent, on dit que la personne prend une grosse tête, tout et tout. Mais vous savez, vous êtes appelés à encourager. Je le dis souvent et je vais le dire tout le temps. N'oublie pas, on passe plus de temps à l'extérieur, au travail, en transport en commun, en voiture, à la maison. Et des fois, il y a des personnes qui n'ont pas, qui sont toutes seules, ces personnes-là. Ils ont pas tout, ces personnes-là, même pas de voisins ou qui vivent tout seuls, des personnes qui peuvent dire bonjour ou bonsoir, que le jour te soit bon. Il y a des personnes qui n'ont pas eu ces chances-là. Et que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour pratiquer l'amour réciproque. Moi, j'ajoute le respect. Le respect. C'est que malheureusement, il faut le dire aussi, l'endroit où on devrait voir la manifestation de l'amour de Dieu, le respect, soit réduit dans la vie communautaire de l'Église. N'oublie pas, un premier dimanche, cela rentre dans le cadre aussi de la vie de l'Église. Nous devons voir la manifestation de l'amour, le respect, tout. Mais des fois, c'est pas ce qui se produit. Mais n'oublie pas, nous sommes appelés à respecter, donner le respect, valoriser, encourager, mes chers amis, toujours encourager dans l'amour du Seigneur, nos frères et sœurs dans cette
qu'on peut dire concept en vérité, qu'on marche par la foi, non par la vue. Pensez aux autres aussi, mes chers amis. Il y a ce qu'on appelle aussi la foi active. La foi se traduit par les œuvres. Avant même de rajouter, j'aimerais dire normalement, au niveau de la grâce, au niveau de la foi, être chrétien, n'oublie pas, ce n'est pas une question de faire les œuvres. On ne fait pas les œuvres pour avoir le salut, pour avoir la grâce, pour avoir la foi. Mais puisqu'on a la foi, puisqu'on a la grâce, puisqu'on est des enfants nouveau-nés, automatiquement, on pratique des bonnes œuvres. On pratique les œuvres. On ne pratique pas les œuvres pour avoir la foi, mais puisqu'on a la foi, automatiquement, nous pratiquons les œuvres. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 14, concernant la foi active. Mon frère, dit-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne le donniez pas à ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il de dire j'ai la foi tandis que j'ignore l'autre là, je ne prends pas attention à l'autre là, je ne le calcule même pas. Et des fois, nous nous mettons dans une position pour dire quelque chose de très important, je vais le dire, je vais le faire, mais vite fait. Vous savez que des fois, il y a des personnes qui ont dit, moi, je viens à l'église pour Dieu. Écoute, mon frère, Dieu ne t'a pas demandé ça. Il y a ce qu'on appelle la relation horizontale. Moi, je ne vais pas à l'église pour quand la personne parle, il dit Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Si la personne, des fois, on parle, on dit, je viens à l'église pour Dieu. Je viens à l'église pour Dieu. OK. Selon la personne qui dit je viens à l'église pour Dieu, il y a quelque chose qui est caché derrière ça. OK? Mais, en réalité, ne mets pas comme les pharisiens pour dire je viens à l'église pour Dieu. Pourtant, la personne qui est à côté de toi, tu ne le calcules même pas. Oh, moi, même si je viens à l'église, le pasteur ne me dit pas bonjour, le frère ne me dit pas bonjour, ça ne me dérange pas. Moi, je ne vais pas à l'église. Écoute, mon frère, moi, je le dis tout le temps, la bénédiction de Dieu réside là où il y a l'unité. Va quelque part où tu te sens apprécié, on te valorise. Moi, je vais à l'église pour Dieu. Je vais à l'église pour Dieu. Écoute, bon, d'accord, moi, je ne contredis pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous dis, l'application de Psaume 133 que David nous dit, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, dans l'amour, dans la Trinité. Mon cher, il y a des personnes là qui peuvent, l'église peut terminer, peut rentrer, peut partir, et puis la personne va revenir, vous dire, ah, j'ai oublié de dire le bonjour, j'ai oublié de dire bon. La personne souciée pour dire bonjour aux autres. Mais si toi, on ne te dérange pas de dire bonjour, ça c'est ton affaire. Mais il y a une autre personne, je peux dire, cette personne a besoin de l'attention. Toi, ça ne te dérange pas, mais il y a une personne qui a besoin de ça. Il y a une personne qui a besoin que tu le touches le dos. Il y a une personne qui a besoin pour dire que, comme j'avais dit la dernière fois, je suis content de te voir, comme j'avais dit. Dans cette marche de foi, pour Dieu, c'est viser des choses en céleste, mais en même temps, n'oublie pas, cette foi, nous devons le partager ensemble, mes chers amis. L'apôtre Jacques dit, mais écoute, tu as la capacité. Je peux comprendre si tu n'as pas la capacité. Tu as la capacité, après tu dis, la paix, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Raconte, mais tu as la capacité et tu sais la situation, tu sais comment la personne vit, tu connais la personne, tu as la capacité. Pendant que tu marches dans la foi, n'oublie pas, nous partageons. De la même manière, les souffrances, la peine, on partage tout, mes chers amis. Il en est ainsi de la foi, nous dit dans le verset 17 de Jacques chapitre 2. L'apôtre dit que si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Marchons dans la foi, non pas la vue. Et on doit avoir cette manifestation-là des œuvres. Je répète, on ne fait pas les œuvres
pour avoir la foi, mais puisque j'ai la foi, je dois manifester ces œuvres-là. Ce n'est pas seulement des œuvres matérielles. Le fait que je t'estime, je te valorise, je respecte ta femme. Hein? Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ça qui comprend. Les gens ne comprennent pas. Oui, nous vivons. Écoute, la meilleure façon de manifester cette foi-là que nous marchons, c'est quand je te respecte, je respecte ta femme devant toi et derrière toi. Des fois, il y a des déblosages qui se passent même à l'intérieur de l'église. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous vivons par la foi. Oui, nous avons la vie éternelle. Oh, only God, je viens à l'église pour Dieu. On oublie l'autre. Et puis, on peut lancer n'importe quoi. Bim, en présence de la personne. On dit n'importe quoi, sans respect, on pense. On lance n'importe quoi. Pour nous, c'est normal. C'est normal que je te parle n'importe comment. C'est normal, hein? Tu ne respectes pas la femme de l'autre, c'est normal. Tu ne respectes pas ses enfants, c'est normal. Mais moi, je te respecte, je te valide pas, je te valorise pas parce que on dit que oui, Dieu, mais là, voilà ce qui est caché. Puisque nous sommes une nouvelle créature, puisque le Saint-Esprit est en moi, puisque je veux faire la volonté de Dieu, je te respecte comme ma propre vie. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus dit, bande d'hypocrites, arrête de dire que vous aimez Dieu, un Dieu que nous voyons, que vous ne voyez même pas. Aimez vos prochains. D'où quelqu'un qui parle, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a des choses cachées. Une personne qui parle pour dire que le premier commandement, c'est d'aimer ton prochain. Moi, je ne vais pas le contredire, parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Lorsque tu connais la parole, tu ne marches pas la foi, tu connais la parole de Dieu, qu'est-ce qui va passer? Moi, le fait que je sais que Dieu, d'abord, je respecte Dieu, je fais la volonté de Dieu, je te respecte. Je te valorise. C'est pas une question, je te flatte. Hein, frère Gaspard? Je te respecte en tant que tel. Pourquoi? C'est parce que je suis l'homme, mais j'avais déjà dit, l'homme, depuis la chute de l'homme, le péché est entré, l'homme est incapable d'aimer. L'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas aimer. C'est pour cela que l'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas t'apprécier, ne peut pas te valoriser, ne va pas respecter ce que tu possèdes. C'est pour cela qu'il y a des vols. La personne vole ce qui est pas. C'est pour cela même dans les entreprises, il y a des fraudes. Les personnes qui n'est pas née de nouveau, il y a plein de fraudes. Pourquoi? Si la personne n'est pas née de nouveau, des fois nous pensons que c'est notre force, notre capacité. Non. Non, partageons. Il y a ce qu'on appelle aussi la foi comme un don. Vous savez, des fois on peut dire, si on voit le schéma, comment c'est présenté dans la Bible, on dit la foi, d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire que lorsque j'entends parler de Dieu, c'est comme une sorte de sentiment qui vient de prendre naissance en moi. J'accepte, je dis, je crois en Dieu. Voilà, je crois en Dieu. Pourquoi je crois en Dieu? Parce que quelqu'un m'a parlé. Mais en réalité, n'oublie pas, le Saint-Esprit fait un travail au départ. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes pécheurs. Parce qu'on dit qu'on est né, la majorité d'entre nous, nous sommes nés à l'église. On entend parler tout le temps, nos parents, nos grands-parents nous parlent de Dieu. On nous parle de les premiers êtres humains, Adam et Ève, qui ont péché. Et on nous dit que le péché est tombé sur nous. Mais on est nés pécheurs. Vous imaginez? L'enfant l'enfant, tout de suite, rentre dans ce monde, on dit que l'enfant est pécheur. C'est un pécheur. Pourquoi? Le péché adamique. On l'accepte par la foi, cette conception-là. Dieu fait grâce, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le don. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Dieu, la création, beaucoup de choses, beaucoup de témoignages, mais ces personnes-là n'ont pas accepté le Seigneur. Et comme dit le Seigneur Jésus, personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. D'où nous nous portons, bien sûr, confirmons que effectivement, avoir la foi, c'est un don. C'est un don. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas ce que tu as fait. Tu n'as rien fait pour. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, n'oublie pas. C'est pour ça que je vous précise,
qu'on a la foi, on fait des œuvres, mais ce n'est pas les œuvres qu'on va faire pour nous donner la foi. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de vous. Afin que personne ne se glorifie. Parce que des fois, on se positionne, on dit des choses, parce qu'on pense qu'on est mieux que l'autre. Non! C'est vraiment une grâce. C'est un don. Et même ça va plus loin, l'apôtre nous dit, c'est un don, il fait partie des différents dons qui est relaté dans la Bible, ce qu'on appelle les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, qui nous parle que la foi, c'est un don qui fait partie des classes des dons spirituels. Donc, marchons par la foi. Marchons par la foi et non par la vie que nous trouvons dans le verset 7 de 2 Corinthiens, mes chers amis. Elle évoque l'idée que la vie spirituelle et la relation avec Dieu reposent sur la foi, plutôt sur les moyens tangibles, les moyens visibles. La foi implique une confiance en Dieu et en ses promesses, ce que Dieu nous a laissé dans la Bible comme promesse. Même lorsque les circonstances ne sont pas visibles, même si réellement on ne comprend pas ce qui se passe. Mais cela signifie que les croyants sont appelés à croire. En toutes circonstances difficiles, même si la vie est difficile, nous sommes appelés à croire en ce que Dieu a dit, même s'ils ne peuvent, même si on ne peut pas les voir, même si on ne peut pas voir Dieu, même si on ne peut pas, comment je pourrais dire ça, les anges, on ne peut pas, avec cette capacité physique, on ne peut pas voir les anges, mais on sait qu'il y a des anges. Perspective spirituelle dans ce même verset signifie adopter une perspective spirituelle où les valeurs, les vérités, les réalités de Dieu sont prioritaires. Pas toutes les choses qui concernent Dieu en priorité dans notre vie. Oui, on a tendance à dire Dieu d'abord, c'est normal. Celui qui dit Dieu d'abord, normalement, cette manifestation qu'on dit Dieu d'abord, ce n'est pas oublié. Pendant qu'on dit Dieu d'abord, n'oublie pas, même si on dit Dieu d'abord, pendant qu'on dit Dieu d'abord, d'une manière indirecte, cela va susciter en nous la relation avec nos frères et sœurs. On ne va pas juger, mais c'est facile de voir. La personne qui porte attention à vous, pour la personne dire oui, c'est Dieu. Tout le temps, c'est Dieu. Et pourtant, manifester, regarder au fond pour voir, c'est quoi l'attachement, mais comment la personne fonctionne avec nous. Il y a ce qu'on appelle résilience aussi dans les épreuves, mes chers amis. Les croyants, l'apôtre encourage les croyants à persévérer et à garder l'espoir dans toutes les situations. Garder l'espoir, les situations difficiles et faire confiance à Dieu dans ses promesses. Des fois, les situations difficiles peuvent engendrer le stress, maladie. Dans un contexte plus large, plus général, la résilience peut également désigner la capacité d'un écosystème à résister et à survivre à des altérations ou perturbations. Celui qui marche dans la foi n'oublie pas. On doit manifester cet amour-là. C'est tout à fait normal. L'Église, on est beaucoup. Probablement, le pasteur ne pourra pas avoir l'emprise, le contrôle de tout le monde. Mais peut-être autour de nous, on peut voir qui n'est pas là, qui est là, qui n'était pas là dimanche prochain, qui dimanche dernier et dimanche prochain. Et puis on peut poser, ou aujourd'hui même, et puis dimanche prochain, on peut demander. Essaye de faire ça. Quand tu vas dire à la personne, je ne t'ai pas vu hier, je ne t'ai pas vu dimanche dernier. Là, la personne va voir, au moins tu as pensé à lui. Des fois, on cherche, on dit, cette capacité, je peux parler à n'importe qui, je ne vais pas contredire la pensée des personnes.
On est libre de penser autrement. Et je le dis, je réaffirme encore, je lui dis, n'oublie pas, celui qui décide de marcher par la foi et non par la vue, tu dois te sentir bien là où tu es. Tu dois te sentir à l'aise. N'écoute pas ce que les gens vont dire. Bon, je ne vais pas dire d'écouter, on peut écouter. Mais ne va pas quelque part où tu te sens, on te regarde, où on est méfiant, on ne peut même pas parler. On doit voir la manifestation, celui qui marche par la foi, la manifestation de l'amour, doit se voir, sentir et que tu te sens apprécié. Bien que je l'ai toujours dit, je vais le redire, on ne vient pas à l'église pour être aimé ou apprécié, mais on doit le sentir parmi nous. Marchons par la foi et non par la vue, ces différents aspects de la foi, bien qu'on peut le présenter à diverses manières, selon la personne qui parle, il n'y a aucun problème. La personne peut le prendre la foi, par exemple, Bartimée aussi, qui avait bénéficié de la guérison parce que lui, il avait une connaissance, il avait entendu parler de Jésus. Je l'ai toujours dit, Bartimée arrivé à un moment, quand il sentait le mouvement de la foule, il a demandé qu'est-ce qui se passait. On lui a expliqué que c'était Jésus de Nazareth qui passait. N'oublie pas, Jésus est un prénom commun. Il y avait beaucoup de Jésus. Et Bartimée prend le temps pour crier, Fils de David, aie pitié de moi. D'où la connaissance, mes chers amis, augmentant notre foi. La parole de Dieu, quand tu connais la parole, je ne dis pas, bien sûr, vous connaissez la parole, mais peut-être plus ou moins en pratique. Même si on dit, je viens à l'église pour Dieu, mais pense, viens à l'église pour Dieu, ou c'est l'abréviation pour dire que je viens à l'église pour toi. Parce qu'une seule personne n'a pas, mais tout le monde peut vivre, tout le monde peut aller. Bon, on va faire un petit schéma. Tout le monde sait, parmi les attributs de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. On ne va pas dire que Dieu est seulement ici. Non. Là, si je fais l'enquête, on va voir, il y a des personnes qui viennent, peut-être, 93, 92, 91, 75 et 78. Et même si je vais plus loin, il y a des personnes qui viennent d'autres régions qui ne viennent pas dans la région parisienne. Pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous n'êtes pas resté à côté de chez vous? Dieu est omniprésent, pardon. Il est partout en même temps. Bon, je vous laisse réfléchir, posez-vous la question, vous dire pourquoi vous venez ici. Dieu, il est omniprésent, il est partout à la fois. Bien sûr, Dieu est là, avec nous. Mais Dieu est partout. Mais il y a quelque chose qui t'attire ici. Bon, je vous laisse réfléchir, chaque personne, des personnes, vous allez voir. Bien que tout le temps, Dieu, on vient pour Dieu, on vient pour Dieu. Oui, on vient pour Dieu. On vient pour Dieu. On vient pour Dieu, ça se verra. Je vais vous donner un aperçu. Si tous les dimanches matin, 10 heures, on dit le culte à 10 heures, tous les dimanches matin, pendant que vous êtes là à 10 heures, le cœur de louange arrive à 10h30. Les musiciens, c'est maintenant, c'est à ce moment-là, à 10h30, ils commencent à faire les accords pour commencer le culte à 11h. Est-ce que vous allez toujours venir? Ah, il y a du désordre. Ça rentre dans le principe. Bon, je vous laisse. Après, il y a plein de choses. Marchons par la foi et non par la vue. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire, voir ensemble. Mais en conclusion, je vais laisser le cœur de louange avec ce beau cantique, le 124. Le chanteur nous dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles qui peuvent représenter par des problèmes, les persécutions, les attaques, les gens qui ne te valorisent pas, beaucoup de choses négatives. Mais la foi peut les faire tomber. Et des fois, tu ne comprends pas ce qui se passe. De la même manière, lorsque le peuple Israël arrivait devant Jéricho, Josué, en tant que chef de guerre, l'Éternel lui dit, écoute, mon frère, rentre dans la louange, dans l'adoration.
Des moments de notre vie peuvent arriver. Rentre dans la louange, dans l'adoration. Faire le tour de la muraille. Les 6 jours, une fois, le 7e jour, 7 fois, comme avait rappelé notre pasteur Ricardo dimanche dernier. Et vous allez voir la grandeur, la gloire de Dieu qui se manifeste, qui va se manifester dans notre vie. La foi nous rend victorieux dans les moments difficiles. La foi, la victoire est avec nous, puisque le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de victoire. Et en gagnant les batailles, la foi nous ouvre les trésors de toute puissance. Et l'auteur nous dit, les plus faibles deviennent forts sous la sainte influence. C'est quoi ça? C'est juste la foi. Je ne peux pas, je suis faible, je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le niveau. Mais la foi, avec la foi, on peut arriver. N'oublie pas, tu peux dire non. Mais dans le non là, n'oublie pas, rajoute derrière. Pas ma volonté, la volonté de Dieu. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, dans sa bonté, ajoute ce qu'on n'a pas ajouté. Et que Dieu vous bénisse sur l'église, que vous puissiez grandir davantage et tous les murailles puissent tomber dans le doux précieux nom de Jésus. Et vous dis bon dimanche, nous vous aimons dans le Seigneur. Restons en prière. À bientôt. Sois bénis.